Bonsoir à tous, et merci encore pour vos remarques et vos petits cœurs. Merci. Là, je vais vous faire la mosquée. Alors, la mosquée, on commence par le 244. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qu'il te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. La première fois que j'ai lu cette sourate, ce verset, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle est, la mosquée sacrée, hein? Donc, parce que si, par exemple, je suis dans le désert, qu'il fait nuit, que les nuages y cachent les étoiles, etc. Donc, du coup, comment faire pour savoir où est-ce qu'elle est, hein? Bon, c'est pas. Pourtant, il nous le dit au début. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel, hein? Le ciel, bon. À chacun, alors le 248, à chacun une orientation vers laquelle il se tourne, rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous vers lui, car Allah est certes omnipotent. Le 907. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant « Nous ne voulions que le bien ». Allah atteste qu'il mente. Donc, les premiers gens qui ont édifié des mosquées, c'est des menteurs en fait, hein. Voilà, c'est Allah atteste qu'ils mentent, ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, hein. Verset 908, ne te tiens jamais dans cette mosquée, car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, donc le ciel qui est fondé dès le premier jour dans la Genèse, hein, Dieu créa le ciel et la terre, est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Allah aime ceux qui se purifient. Donc c'était le 908, 907 et 908. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Oui, voilà bien la vérité venant de ton Seigneur, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Ça, c'est le 249. Alors après, j'ai repris le verset « Et nous révélâmes à Moïse et à son frère, prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, faites de vos maisons un lieu de prière et soyez assidus dans la prière. Et faites la bonne annonce aux croyants. » 10,87. Après, on a le 215. À Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face de Dieu, donc d'Allah, est donc là. Car Allah a la grâce immense. Il est omniscient. Ce qui est un peu logique, parce que ça aurait été illogique autrement. Si Dieu nous dit qu'il est en nous et dehors de nous, enfin qu'il voit tout, qu'il sait tout, etc., il n'y a aucune raison de s'en faire. Donc, après, j'en ai un autre qui est joli. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents, et d'acquitter la zakat, et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier un joug. Alors le joug, c'est
Un joug, c'est quelque chose où on est serré, en fait. En fait, c'est les bœufs qui ont ça. Et ça les empêche, ils sont pas libres du coup, hein. Ils ont ça autour du cou et ils tirent la charrue, on va dire. Voilà ce que c'est qu'un joug. Donc pour nous, quand Dieu il dit le joug, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, hein. Donc pour délier les jougs, pas un joug, et pour délier les jougs, d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage. Alors les combats, c'est toujours pareil, c'est les combats spirituels, hein, je vois quelqu'un qui fait tomber un portefeuille, je lui ramène directement, je ne me pose pas la question de savoir si je le mets dans la poche. Voilà. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'aurais délié un joug, c'est-à-dire qu'en fait, je me serais libéré d'une envie vilaine. Plop, 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 la maladie et quand le combat fera. Les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Voilà, donc pour être un vrai pieux, il n'y a pas grand-chose au final. C'est le verset 277. Et il y a encore celui-là qui est intéressant. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah, le 72-12 qu'on avait déjà vu. Mais donc là, on a vu que il dit à Abraham et à Moïse de faire des maisons pour lieu de prière. Et là, on voit que qu'il faut invoquer que Allah. Et là, on voit que les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah, hein. Donc les mosquées, en fait, ça c'est un peu l'image de la maison, on va dire, hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Passez une bonne soirée et merci encore, merci pour tout.